On est là ce soir pour réfléchir aux questions morales, religieuses, philosophiques qui se posent autour de la fin de vie. La fin de vie, quand est-ce que ça commence? Est-ce que la fin, elle n'est pas marquée déjà dans les débuts et dans la vulnérabilité qui caractérise fondamentalement la vie et la vie humaine spécifiquement? La personne d'être libre de décider de ce qu'il en sera de sa fin de vie, mais enfin, il y a aussi des personnes qui n'ont pas l'usage de cette liberté, parce qu'elles n'ont pas un usage suffisant de la raison. Peut-on décider soi-même pour la vie d'autrui? Enfin, c'est quand même une question redoutable qui mérite au moins un débat nuancé. Je rejoins les premières paroles de l'archevêque, à savoir qu'il nous faut beaucoup de modestie et de délicatesse quand nous abordons ces questions-là. Moi, en tant que pasteur, c'est de me dire comment je vais accompagner des personnes, qu'elles soient en soins palliatifs, qu'elles soient en fin de vie. La maladie, elle sera toujours plus forte, la mort, elle sera toujours présente. Par contre, la personne, elle est toujours là jusqu'à son dernier souffle, et il faut pouvoir l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Je travaille dans une unité de soins palliatifs, donc on accueille, avec l'équipe pluridisciplinaire qui travaille avec moi, des patients qui sont atteints d'une maladie grave évolutive et qui sont hospitalisés à un moment donné dans le cursus de leur maladie pour, probablement pour certains, pour terminer leur vie dans notre unité de soins. On passe autant de temps avec les familles qu'on va passer du temps avec les patients. Mais il n'y a pas d'arrêt des soins. Les soins, justement, enfin, c'est pour ça qu'on est là aussi en tant que soignant, c'est apporter des soins, essayer d'accompagner peut-être certains gestes de la vie quotidienne. On n'arrête pas les soins, jamais. On est toujours à côté, ça c'est du soin. Il n'y a pas d'opposition à dire que la vie est un don, mais que la fin de vie, et notamment l'agonie, n'a pas nécessairement d'intérêt dans la vie. Enfin, ce qui importe, et c'est ce qu'a très très bien dit Sœur Saint-Pierre, l'important c'est la vie relationnelle. La juste attention à la perle de valeur inestimable qu'est chaque personne n'est pas à séparer de l'écrin de soins qui la valorise, la protège, la rend solidaire du collier social et politique où elle prend place, avec la question: qui prendra soin de cet écrin ?